de la Défense nationale aux anciens combattants, représentant personnel de son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, commandant suprême des forces armées, de la police nationale congolaise. Excellences, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, et Excellences, Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le chef d'état-major général, la deuxième promotion de l'école de guerre de Kinshasa, dont la formation arrive ce jour à sa fin, vient de passer une durée de scolarité complète qui s'est étalée sur une durée de 10 mois et demi, soit du 6 septembre 2021 au 15 juillet 2022. Présentation de la promotion. Au début de l'année, l'école de guerre de Kinshasa a reçu 26 stagiaires, tous diplômés d'état-major, sélectionnés sur concours avec rigueur et dans les conditions prévues par les textes créant cette école. Un stagiaire a été extirpé de cette promotion pour son indiscipline et violation du règlement en vigueur au sein de cette école. Le 25 stagiaires arrivés en fin de scolarité sont répartis de la manière suivante. Un officier supérieur de la gendarmerie centrafricaine, un officier supérieur de la police nationale congolaise, 3 officiers supérieurs de la force aérienne, 2 officiers supérieurs de la force navale et 18 officiers supérieurs de la force terrestre. Compte tenu de la scolarité 2021-2022 et activité phare, la scolarité de cette promotion s'est conformée à la directive d'enseignement et de fonctionnement de l'école de guerre de Kinshasa, comprenant notamment l'enseignement général de défense et l'enseignement opérationnel. Les stagiaires arrivés en fin de scolarité ont été soumis à 4 exercices de planification opérationnelle conduites par les brevetés cadres de l'école avec un renfort des autres officiers brevetés experts en planification des nationalités françaises et camerounaises. 25 officiers supérieurs ont été également confrontés aux 4 grands domaines complémentaires qui favorisent l'acquisition des clés de compréhension du monde nécessaires à l'exercice des hautes responsabilités qui leur seront confiées. Il s'agit de la vision prospective sur le monde et sur l'Afrique, clé de compréhension. La stratégie et art de la guerre, gestion de la complexité. Les actions interministérielles et sécurité, gestion interministérielle des crises, le management, leadership et anticipation, préparation de l'avenir et gestion des ressources. Pour lier la théorie à la pratique, la hiérarchie militaire a permis à la deuxième promotion d'effectuer 2 missions et visites d'études, à savoir tant à l'intérieur du pays qu'en Afrique. À l'intérieur du pays, la promotion était dans les Hauts-Katanga et dans les Lualaba en février 2022 pour comprendre les processus décisionnels à travers la visite des états-majors de la 2e zone de défense, de la 22e région militaire et des gouvernorats des provinces, ainsi que s'imprégner de la vision politico-stratégique congolaise dans le domaine des industries de défense en prenant le cadre de l'AFIDEX-LICACI comme problématique stratégique qu'il cite d'étudier à fond pour sa valorisation. En République du Tchad, la 2e promotion a été reçue dans l'état-major des opérations Barkhane, ensuite dans l'état-major de la force mixte multinationale, ainsi que dans l'état-major des forces armées tchadiennes. La promotion a saisi de l'opportunité pour s'incliner sur les tombes de nos compatriotes militaires congolais tombés sur le champ d'honneur
au Tchad dans la guerre qu'il avait opposée à la Libye dans les années 80 pour le contrôle de la bande d'Aouzou. Tandis qu'en République fédérale et démocratique d'Éthiopie, en plus de la visite du quartier général de l'armée éthiopienne et de sa jeune école de guerre, la promotion a été accueillie avec dignité au siège de l'Union africaine. Des échanges et interactions fructueux ont eu lieu sur le fonctionnement et mandat de la Commission et du département des affaires politiques, paix et sécurité, ainsi de l'architecture de paix et sécurité, le Conseil de paix et de sécurité, la force africaine en attente, les opérations de soutien à la paix en cours à l'Union africaine et la visite de la salle de veille du système continental d'alerte rapide. S'agissant de cette visite au siège de l'Union africaine, nous avons reçu la notification de son président sur la décision de faire participer désormais l'école de guerre de Kinshasa aux exercices de maintien de la paix qui seront organisés par cette organisation régionale. Et sur ce, nous transmettons notre gratitude. La promotion a travaillé durement les exercices et évaluations contenant la production de nombreux travaux en rapport avec les mémoires des géopolitiques, la veille stratégique, les articles de réflexion personnelle, les fiches décisionnelles, la fiche géopolitique et bien d'autres documents d'analyse de haut niveau. À cela s'ajoutent des journées scientifiques et portes ouvertes à l'université de Kinshasa, à l'université de Lubumbashi et à l'université de Kolwezi où les officiers brevetés de l'enseignement militaire supérieur ont interagi sur des questions d'actualité. Sanction de la formation. La formation à l'école de guerre de Kinshasa est sanctionnée par un brevet d'enseignement militaire supérieur. Les stagiaires obtiennent en plus un certificat d'expert en réforme du secteur de la défense et de sécurité délivré par le Centre de Genève pour la gouvernance du secteur de la sécurité. Particulièrement avec l'Université de Kinshasa, un partenariat a été conclu pour permettre aux officiers supérieurs qui ont les prérequis universitaires d'être décernés, en plus du brevet d'enseignement militaire supérieur, un deuxième diplôme de master équivalent au diplôme d'études approfondies en question de défense, sécurité et gestion des conflits. Les mémoires ont été rédigées et soutenues publiquement en présence des éminents professeurs. La mise en œuvre de ces partenariats est en cours conformément aux exigences de l'enseignement supérieur et universitaire. Encadrement école professorale. L'école de guerre de Kinshasa fait partie du réseau des écoles de guerre francophones. L'encadrement permanent est assuré par un coopérant français aux côtés de jeunes officiers supérieurs congolais. Ils sont tous brevetés d'enseignement militaire supérieur ici des écoles de guerre francophones, Maroc, Cameroun et France. Tous cadres universitaires et disposent chacun d'un master en stratégie, défense, sécurité et gestion des conflits et des catastrophes. L'école professorale est composée des universitaires qui proviennent de l'université de Kinshasa, des universités français, des universitaires belges, des chefs de mission diplomatiques en poste à Kinshasa et des diplomates congolais, des officiers généraux et colonels brevetés congolais exerçant des hautes responsabilités ayant une expertise avérée, des officiers généraux et supérieurs au potentiel issus du collège des hautes études de hautes études de sécurité et défense, des cadres permanents de l'école de guerre de Kinshasa, tous brevetés, des professeurs civils et militaires étrangers en provenance des pays amis et partenaires, la représentante du président de la Commission de l'Union africaine, des experts qualifiés de la MONUSCO,
des experts au ministère de l'Intérieur pour la gestion des catastrophes et protection civile, des experts en réforme du secteur des sécurités envoyés chaque année par des experts du Centre de Genève pour la gouvernance du secteur de la sécurité, des CAF en cycle, pour les renforcements des capacités dans les domaines de la réforme du secteur de la défense et de sécurité par la Fondation suisse des CAF, ainsi que d'autres responsables des organisations non gouvernementales, les journalistes, les CICR, les CPI, ACR et les attachés de défense. Excellences, Monsieur le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, représentant personnel du président de la République et commandant suprême des forces armées et de la police nationale. L'école de guerre de Kinshasa que votre autorité soutient et qui a été créée par les commandants suprêmes est en train de monter en puissance et de se positionner progressivement comme une école d'excellence de la région. Même en étant dans des installations provisoires, elle répond aux objectifs de donner aux officiers supérieurs la compréhension du monde dans lequel leur action s'inscrira et celle des mécanismes de prise de décision des institutions et des chaînes qu'ils serviront et commanderont. Développer chez les officiers supérieurs les qualités personnelles nécessaires à l'exercice de ces responsabilités. C'est ici, Excellence, Monsieur le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, représentant personnel de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, l'occasion pour nous de vous exprimer toute notre reconnaissance pour les soutiens qui nous ont permis, n'est-ce pas, de valoriser ces projets et de créer cette grande et prestigieuse école de guerre au centre de l'Afrique. En outre, nous saisissons cette occasion pour adresser nos remerciements à nos chefs hiérarchiques, en commençant par votre Excellence, Monsieur le ministre de la Défense nationale, au chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, pour votre implication personnelle à la réussite de cette mission noble confiée à cette grande école régionale qui accueille déjà les stagiaires des pays amis. L'école tient à remercier la participation précieuse de la France à travers son coopérant militaire, chef de l'enseignement, le département de l'enseignement, que je cite, colonel Éric de la Chapelle, que je remercie particulièrement. Je tiens également à remercier le commandant général des écoles militaires et le commandant du groupement des écoles supérieures militaires pour leur accompagnement. Nous exprimons aussi notre profonde gratitude au recteur de l'Université de Kinshasa qui a disponibilisé des éminents professeurs afin d'animer les modules d'enseignement général. Les remerciements s'adressent également aux professeurs des autres universités, qu'ils soient des universitaires africains, européens, des l'UPEN et des l'UFASIC. Je ne manquerai pas de remercier mes partenaires techniques qui ont permis à l'école de guerre de Kinshasa de garder son bon standing malgré l'environnement sanitaire qui prévaut actuellement. Je cite les restaurants Zamani et la société Bismillah. Excellence, Monsieur le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, représentant personnel du président de la République et commandant suprême de nos forces armées et de la police nationale congolaise, ces nouveaux lauréats que l'école de guerre de Kinshasa remet à la disposition de l'état-major général sont d'ores et déjà capables d'exercer des fonctions d'état-major du niveau opératif, de commandement des grandes unités en national ou en multinational et des grandes directions où se traitent les questions de défense et sécurité. Proclamation
procès verbal des proclamations des résultats des stagiaires de la deuxième promotion de l'école de guerre de Kinshasa. L'an 2022, le 15e jour du mois de juillet, l'école de guerre de Kinshasa proclame les résultats suivants transmis à l'issue de la réunion du commandement présidé par son commandant le 11 juillet 2022 en vue d'étudier les évaluations et l'ensemble des notes des stagiaires de la deuxième promotion présentées par le département de l'enseignement ainsi que les appréciations des cadres et professeurs des groupes, y compris les notes caractérielles. Après débat et délibération conformément aux exigences en vigueur, l'école de guerre a pris les décisions suivantes. La réussite à l'école de guerre est conditionnée par l'obtention de la moyenne générale de 50% au minimum. Les autres cas sont soumis à la délibération. L'obtention de la note caractérielle en dessous de 40%, soit en dessous de 8 sur 20, entraîne l'échec, peu importe la moyenne générale obtenue. Le fait de ne pas atteindre la moyenne générale de 50% entraîne aussi l'échec. Pour les stagiaires qui ont participé activement à la formation et à toutes les activités organisées par l'école, faute de satisfaire aux exigences des réussites, l'école de guerre a pris la décision de les attribuer un certificat de participation. Les résultats se présentent de la manière suivante. Sur 25 stagiaires inscrits, 23 ont réussi, soit 92% des réussites suivant la classification ci-après. Grande distinction, néant. Distinction, 3. Satisfaction, 20. Certificat de participation aux enseignements du niveau opératif, 2. Au lauréat et le cadeau au premier de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et au deuxième, qui est les cadeaux de votre autorité. Colonel Bem Kipoussa Mouliri Poli, en place. Colonel Bem Kyungu Lomponda Serge, en place. Colonel Bem Lupembe Mombenzo Papi, en place. Colonel Bem Ngoyi Kitengu Baidon, en place. Lieutenant-colonel Ben Baati Kamanzi Frank, en place. Lieutenant-colonel Kaotwa Mouavingi François, en place.
capitaine de frégate Bem Koyabo Abeyawe Rigobert. En place. Lieutenant-colonel Ben Libaba Monga Aimé. En place. Lieutenant-colonel Moulumba Tumba Joël. En place. Lieutenant-colonel Bem Muvumbu Kasongo Cléophas. En place. Lieutenant-colonel Bem Salabangi Magayo Thomas. En place. Lieutenant-colonel Bem Chico Bissessou Alain. En place. Lieutenant-colonel Wabenga Moussombwa Nicolas. En place. Major Ben Albati Bouchiri Babin. En place. Major Ben Fouka Kimwela Blaise. En place. Major Ben Kassongo Matambu Jean-Claude. En place. Major Ben Kolobo Moke Babi Victor. En place.
François. En place. Major Ben Mouloua Ali Kaniwa Gérant. En place. Major Ben Moutouza Kalinde Gabriel. En place. Commissaire supérieur adjoint Bem Zouzi Namani Christiane, la première personnel féminin dans notre école. La première personnel féminin dans cette école des généraux. Major Ben Tamboué Kazadi Patient. En place. Colonel Ben Bongi Anthony, le colonel de la gendarmerie. En place. Centrafricain. Il est le major de la promotion. On peut l'applaudir. C'est lui le major. Et dans la foulée, il restera en place. On passera directement à la remise des cadeaux. Son Excellence remettra les premiers cadeaux au major, qui est le colonel en face, les cadeaux du commandant suprême. Et il remettra aussi les cadeaux aussi, et son cadeau au deuxième. Le lieutenant-colonel Kaotwa Mouavingi François, en place. Il a reçu, Kaotwa, c'est le deuxième prix de distinction de la promotion. Nous invitons très respectueusement son Excellence, Monsieur le Ministre, à prendre place. Nous invitons son Excellence, Monsieur le Ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, à bien vouloir prendre place pour la remise de prix au Major Kolobo Moke Babi Victor, qui s'est distingué en enseignement général. Nous invitons son Excellence à prendre place dans la tribune. Nous invitons son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République française,
à bien vouloir prendre place pour la remise du prix de la coopération militaire France-RDC au colonel Kipoussa Mouliri Poli. C'est déjà prévu. Nous invitons son Excellence à prendre place dans la tribune. Nous invitons le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo à bien vouloir prendre place pour la remise du prix de commandement et de la troisième distinction au classement général au colonel Lupembe Mobezo Papi. En place. Nous prions l'autorité de prendre place à la tribune. Nous invitons les chargés d'affaires de la République centrafricaine à bien vouloir prendre place pour la remise du prix d'encouragement du pays d'origine au colonel Bongui Anthony. Nous prions son Excellence à prendre place dans la tribune. Nous invitons le commissaire général de la police nationale congolaise à bien vouloir prendre place pour la remise de prix de la participation de la police nationale congolaise au commissaire supérieur adjoint Souzi Namani Christian. Nous prions l'autorité de prendre place. Nous invitons le commandant général des écoles militaires à bien vouloir prendre place pour la remise de prix de la distinction en planification opérationnelle au major Mutuza Kalinde Gabriel. Prions l'autorité à prendre place dans la tribune. Nous invitons le commandant du groupement des écoles supérieures militaires à bien vouloir prendre place pour la remise du prix de la discipline au colonel Ngoï Kitengu Baïdon.
invitons le commandant à prendre place dans la tribune. Et le prix de la meilleure contribution à la vie de la promotion au major Mouloua Ali Kaniwa Jérôme sera remis par le commandant de l'école de guerre.